apple hanging on a tree. Every time I feel the passion, take a bite of me. Hello! Alors, Caroline et moi, on dit bonjour Caro. Allô! Salut tout le monde! On est parti à la chasse tellurique, c'est le nom que j'ai donné. On est au milieu de foule de maringouins. On s'est donné comme défi d'aller expérimenter dehors avec les sources énergétiques dans la nature pour repérer. Caroline connaît beaucoup mieux ça que moi. Moi, je me prête plutôt à mes antennes. Ce que je valide en ce moment, c'est que mes ressentis sont super bons. On vient de trouver un vortex positif. Tu as trouvé? Ben, j'ai trouvé, peu importe. Oui, mais juste Que je valide ensuite au pendule. Puis ensuite, ben Caro est passée puis elle a revalidé avec son antenne. Donc, on sait déjà qu'on est sur un vortex positif. On est actuellement dans la région de Eastman. Comment ça s'appelle donc? Où est-ce qu'on est? Parc Missisquoi. Parc Missisquoi Nord. On vous tient au courant pour la suite. Parti. Ce qui est intéressant, c'est que justement, pas loin, j'avais un réseau argent, yin. Ça veut dire argent, ça va être souvent un réseau plus féminin, plus doux, plus enveloppant au niveau de ce qu'il émane. Alors j'ai vérifié, puis effectivement, c'était bien ça. Et ici, mon vortex correspond aussi à ce même métal argent. Donc, on pourrait penser qu'il y a une interrelation entre les deux. Souvent, on va avoir un réseau positif avec un vortex positif pas très loin. Et moi, j'aime bien m'amuser à regarder qu'est-ce qui est présent. Là, évidemment, c'est des termes qu'on nous, humains, on a pris, mais ça me donne des indications vibratoires. Donc, quand je balais ma liste de taux vibratoires positifs, ben, mon antenne bascule sur le numéro 36 qui représente une énergie alchimie blanche. Wouhou! On débusque ça, nous autres. Et Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? De l'alchimie blanche, Caro. Et pas que ça, on a aussi le numéro 64 qui est une énergie aussi, on pourrait prendre le personnage Saint-Germain, mais qui représente aussi l'alchimie. Transformer des émotions lourdes en plus légers. Donc, je suppose que si on avait une intention qu'on voulait peut-être alchimiser Oh oui, on en a. une situation quelconque, ben, est-ce qu'on pourrait utiliser ce point-ci pour semer notre intention? Je vais poser la question et mon pendule me dit que oui. Donc là, Caro s'apprête à filmer mon taux vibratoire quand je suis hors du vortex. Donc, on va faire un avant-après, puis ma question, ça va être de demander le taux vibratoire de Daphné en général dans sa vie au quotidien, sachant qu'un taux vibratoire peut bouger avec une émotion, une pensée, Ou un manque chant. de sommeil. Donc, en général, on est à 22 000, qui est quand même 22-23 000, qui est quand même très bien, très excellent. Alors, Daphné est présentement sur le vortexienne et elle va se syntoniser avec. Le travail que je fais en ce moment, c'est vraiment de connecter avec le niveau d'énergie puis de me rendre perméable à ce taux vibratoire-là. Donc, je crée juste en moi un mouvement, puis je le sens parce que ça picote dans mes mains, ça picote dans mon corps. Donc, je crée un mouvement de réceptivité dans mon corps pour accepter d'être perméable puis de me syntoniser. Étant donné que la grille de Caro ne va pas au-delà de 27 000, on va quand même demander est-ce que mon taux vibratoire actuel est au-delà du 22 000 testé par Caroline tout à l'heure? Et ça dit oui. Est-ce que c'est entre 22 et 25 000? Est-ce que c'est entre 25 et 27 000? Est-ce que c'est au-delà du 27 000? Oui. Est-ce que c'est entre 27 et 30 000? 30, 35? 35 et 40 000? 40 et 45 000? Donc, ça, pour l'instant, c'est entre 40 et 45 000. On peut faire 40, 41, 42, 43, 44, 45. Oh, ça continue de monter. 6, 47, 48, 49. Fait que ce qu'on voit, puis là, je continue d'avoir des frissons, là, c'est vraiment ça. C'est un bon vortex. Donc, ça continue de monter. Ça nous permet de valider que, de un, le taux vibratoire peut devenir vraiment... c'est vraiment une danse avec l'environnement aussi. Donc, c'est pour ça que c'est important. J'ai vraiment des frissons, là, gars, ça n'arrête pas. Tu es-tu capable de mesurer les frissons? C'est quoi ça? On les voit pas à l'écran, mais je te crois. C'est vraiment intense. OK, je vais juste tester. Est-ce qu'on est entre 50 et 60 000? Au-delà de 60 000, ça continue de monter. And going on.
vraiment puissant, ce qu'on a trouvé. Donc, c'est pour ça que c'est important de développer une conscience de son environnement, parce que quand on est capable de travailler sur l'environnement, bien, ça vient impacter sur l'être. Donc, souvent, on travaille sur soi, mais on ne prend pas le temps d'aller évaluer qu'est-ce qu'il y a autour de nous. Puis Caro, elle... Alors maintenant, je vais vérifier si Daphné, en s'étant syntonisée avec le vortex qui est là, si elle porte aussi les fréquences que j'ai trouvées tout à l'heure de l'alchimie blanche et de l'alchimie Saint-Germain. Donc, OK, non seulement ça, je trouve d'autres fréquences sur Daphné. Une fréquence qu'on appelle harmonie angélique de la Terre, qui est une fréquence d'ancrage. Ah, ben vous voyez, j'ai pas alchimie blanche. Intéressant. Ah, fait que c'est une autre chose. J'ai capté dans le fond. C'est une autre chose. Peut-être que c'est une autre chose que tu avais besoin. Ou peut-être que tu pourrais le demander. On va voir si tu portes énergie de Saint-Germain. Elle est là. En fait, j'en ai deux même. J'ai le 21, le plus 21, puis j'ai le plus 22. Est-ce que j'ai autre chose? Pour l'instant, j'ai ces trois choses-là. Trois vibrations là. Hey! Comment t'expliques ça que j'ai pas pogné alchimie blanche, mais que j'ai pogné comme harmonie, comment t'appelais ça? Harmonie de la Terre? Angélique. Harmonie angélique. Est-ce que tu veux-tu que tu me filmes? Oui, je te filme. T'es vraiment intéressante. On va couper ce petit bout-là. En fait, ce que j'entends, c'est comme si... J'entends que c'est en suspens. C'est là, mais c'est juste pas fusionné. C'est comme si, pour l'instant, c'est pas de ça que tu avais eu besoin. Fait que ça veut dire que, dans le fond, l'alchimie l'alchimie blanche... blanche... Il y a une intelligence là, qui se passe au niveau vibratoire qui est au-delà de notre... Exactement. Puis je trouve ça vraiment intéressant, ça, Caro, parce que ce que ça dit, c'est qu'en fait, une fois que notre niveau de vibration s'élève, on est capable de simplement aller chercher les fréquences dont on a besoin, les vibrations dont on a besoin. C'est ça? Oui, c'est ça. Puis même sur demande, là. Exact. Ce qu'on fait, Sur nous autres, demande, régulièrement dans les soins, oui. on les colle. Mais quand on se sert de l'environnement, c'est encore plus puissant. Ce qui est puissant. intéressant, c'est de se faire valider ou de s'auto-valider parce que là, ça nous confirme que ce qu'on fait fonctionne. Alors, des fois, le matin, je vais me lever, puis tu sais, je vais méditer un petit peu, puis sur un sujet X, puis là, je vais aller voir, je vais comment je dirais, demander tel type de fréquence. Puis après ça, je vais aller voir, puis ils sont actifs. Exact. Donc, on peut les activer sur demande. Donc, ça nous donne un certain pouvoir, mais ça le rend dans le concret de pouvoir le valider. Tout à fait. Personnellement, c'est une des choses que j'enseigne, que j'essaie le plus de transmettre, c'est qu'on a un pouvoir de commandement au-delà de ce qu'on s'imagine. Un pouvoir de commandement non seulement sur nos états d'être, mais sur nos fréquences vibratoires. C'est quoi qu'on dit? Alors, je trouvais ça important. Caro puis moi, on jasait. On a vraiment beaucoup de maringouins en ce moment. On est en train de capoter. Mais on jasait du fait que notre façon de percevoir puis est pas la même. Moi, je suis plus dans du vaste puis du global. Je catch comme un global puis je colle au global. Caro? Ben, moi, j'étais dans le global avant quand je faisais des soins sur table. Puis j'étais tout le temps un petit peu dérangée du fait que je savais pas c'était quoi, j'étais pas sûre. Fait que mon outil maintenant de prédilection, que vous savez sûrement, c'est l'antenne de l'échelle, parce que ça permet d'aller cibler comme un rayon laser dans justement le vaste champ universel. Yes! Fait qu'elle fait beaucoup plus de recherches. Si je me trompe, tu me reprends, mais ce que je comprends, c'est vraiment beaucoup des questions de recherche, de précision dans le cas de Caro. Puis moi, avec ma personnalité, je me dis, je m'en fous de savoir c'est quoi, je le veux juste plus. Fait que moi, J'aime bien savoir avec quoi j'ai affaire. Mais on se complète très bien. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on arrive au même résultat quand même, selon nos personnalités. Puis de la même façon pour vous autres, ça se peut que vous captiez différemment les choses puis que ce soit tout aussi valide. Exact. Donc, faites-vous confiance.